Et on reste à Tours. Le stationnement gratuit des véhicules électriques, c'est fini à partir du 1er juillet. La mesure avait été votée en 2019 pour encourager les Tourangeaux à rouler plus propre. Plus globalement, c'est toute la politique du stationnement qui est revue. On en parle avec mon invité ce soir. Bonsoir Christophe Boulanger. Bonsoir. Vous êtes donc conseiller municipal de Tours, notamment en charge des questions de mobilité. D'abord sur les voitures électriques, le stationnement gratuit avait été adopté par la précédente municipalité, confirmé donc par la vôtre. Dans 4 mois, c'est terminé. Oui. Pourquoi de nouveau faire payer le parking aux propriétaires de voitures propres ? La raison est assez simple, c'est une bonne mesure, mais en 2019, on avait très peu de voitures électriques et il y avait besoin de créer une dynamique pour que les gens s'approprient ce nouveau mode de déplacement. Et donc, c'est une mesure incitative qui a plutôt bien fonctionné, mais qui a trop bien fonctionné. Alors, trop bien à l'échelle du véhicule électrique aujourd'hui. Aujourd'hui, on identifie sur les derniers chiffres qu'on avait en fin d'année dernière, au moment où on a pris la décision, parce que c'est une décision qui a été prise en fin d'année dernière, on était à peu plus de 3000 véhicules électriques qui tournaient sur la ville de Tours et qui profitaient de cette exemption, sachant qu'on a 3200 places disponibles payantes sur Tours. Victime du succès, en fait. Et donc en fait, on avait un risque d'embolisation, puisque l'enjeu, quand même, c'est d'avoir une forme de turnover, de rotation, pour que les gens qui ont besoin d'accéder au centre-ville puissent y accéder. Or, on avait des voitures qu'on dit des voitures ventouses, qui profitaient à juste titre, puisque c'était à leur bénéfice. Et puis, il y a une perte de recettes aussi pour la ville, forcément. Alors, il y a une perte de recettes, mais l'objet, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire fonctionner le système. Le fait d'avoir du stationnement payant, ça a une fonction, c'est de faire tourner les voitures pour que ceux qui ont besoin d'aller en ville puissent y aller. Il y en a qui ont besoin d'y aller, qui n'ont pas d'autre choix que d'y aller en voiture, pour aller chez le médecin, pour aller faire des courses, pour aller dans les services à l'état civil, à la mairie, pour donner que ces quelques exemples. Et il faut que ces gens qui n'ont pas le choix puissent y venir à partir du moment où on stationne gratuitement sur des places à longueur de journée. Est-ce que ce n'est pas un signal contradictoire alors que les ZFE, les zones à faible émission, qui excluront les voitures les plus polluantes des agglomérations d'ici 2025, se profilent justement ? Alors, la ZFE, c'est un sujet qu'on vient de construire avec la métropole, puisque c'est la métropole qui est chef de file de ce dossier. On ne sait pas encore, effectivement, quelles seront les conditions de la mise en place, quel sera le périmètre de la mise en place, mais c'est pas contradictoire. Les véhicules électriques, c'est vignette critère 0, par exemple. C'est critère 0, mais il y a d'autres véhicules qui seront autorisés sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le véhicule électrique, c'est pas la panacée. D'abord, pour une raison simple, c'est que le véhicule électrique, en fait, c'est une forme d'exportation de la pollution, puisqu'on pollue ailleurs pour être propre chez soi, quand on en a les moyens. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas la solution. Et l'autre problème, c'est que le sujet, c'est aussi un sujet d'occupation de l'espace public, et que ça ne génère pas des pratiques nouvelles. En particulier, ça ne permet pas de lutter contre l'autosolisme. Alors, et l'un des vrais sujets, c'est celui-là. Vous parliez d'embolisation des places de parking. Vous allez les rendre plus chères en surface et moins chères sur les parkings souterrains, c'est ça, Alors, on a décidé déjà, puisque c'est effectif depuis le 1er janvier 2023, les parkings souterrains du cœur métropolitain et du cœur de la ville de Tours ont baissé de 30% sur leur première heure depuis le 1er janvier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé de 2,40 € la première heure au parking de la gare, par exemple, à 1,70 €. On a baissé les parkings en ouvrage de 30%. Pourquoi ? Parce que la collectivité a investi dans des ouvrages qui coûtent extrêmement cher, et aujourd'hui, on a un taux de remplissage qui est de l'ordre de 30%. C'est juste une ineptie que de ne pas saturer des ouvrages qui ont coûté cher à la collectivité, quand on sait que tout le monde veut accéder à l'espace public en surface. On a les commerçants qui demandent des terrasses pour déjeuner tranquillement dehors quand il fait beau. On a des citoyens et donc moins cher en souterrain, c'est ça ? Moins cher en souterrain. Et de l'ordre de combien à peu près en souterrain, j'ai dit 30%. D'accord. Non, donc on ne change pas, puisque ça, maintenant, c'est en place depuis le 1er janvier 2023. Et ça sera sur la durée de la DSP qui a été renouvelée pendant 6 ans. Et on réajuste les tarifs en ouvrage, qui étaient très peu chers par rapport aux autres métropoles. La plupart des métropoles étaient entre 2 € et 2,50 €. Nous, on était pour le tarif rouge à 1,90 €. On le porte à 2 €, ce qui fait une augmentation de 10%, alors que sur la période 2018-2024, puisque ces tarifs datent de 2018, l'inflation est de l'ordre de 15%. Est-ce que vous allez aussi très en deçà de l'inflation. Est-ce que vous allez supprimer des places de parking en surface à la suite de cette mesure? Alors, l'autre mesure, c'est qu'on va passer de 3 zones à 2 zones pour simplifier
et qu'il y ait beaucoup plus de lisibilité dans l'occupation du domaine public. Et puis, il va y avoir des places qui vont être supprimées, mais parce qu'il y a besoin, justement, ça va permettre de gagner de l'espace en remplissant les parkings souterrains. Combien de places vont être supprimées, là, est-ce que vous avez un ordre d'idée ? C'est difficile à dire. Ces 4 dernières années, on a supprimé 10% des places payantes, mais la majorité, la moitié pour la majorité précédente, la moitié pour les nôtres, l'aménagement du haut de l'avenue Gramont, l'aménagement de la place Châteauneuf pour la majorité précédente, la place du Grand Marché et puis la rue Buffon pour notre équipe municipale. Donc c'est une tendance qui fait qu'il y a besoin de se rapproprier et on poursuit cette logique. Merci beaucoup Christophe Boulanger, conseiller municipal de Tours. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau.